Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, préparation pour le déluge. Lisons Genèse 6, le verset 13 à Genèse 7, le verset 10. Quelle leçon peut-on tirer de ce récit extraordinaire sur les débuts de l'histoire humaine? Genèse 6, le verset 13 à Genèse 7, verset 10. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Genèse 7, verset 1 à 10. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Comme Daniel, Noé est un prophète qui prédit la fin du monde. Le mot en hébreu pour arche, tiva, Genèse 6, verset 14, est le même mot d'emploi égyptien employé pour l'arche dans laquelle Moïse fut caché bébé et préservé pour sauver Israël de l'Égypte. Exode 2, verset 3. De plus, certains ont vu dans la structure générale de l'arche des parallèles avec l'arche du tabernacle. Exode 25, verset 10. Tout comme l'arche du déluge permit la survie de l'humanité, l'arche de l'Alliance, signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple, Exode 25, verset 22, renvoie à l'œuvre de salut de Dieu pour son peuple. La phrase « Noé fit exactement ce que Dieu lui avait ordonné » Genèse 6, verset 22, conclut la partie préparatoire. Le verset « Asa fit » en parlant des actions de Noé répond au verbe « Asa » fait, suivant l'ordre de Dieu, qui a débuté cette partie, Genèse 6, verset 14, et qui est répété à 5 reprises, Genèse 6, versets 14 à 16. Cet écho dans l'ordre de Dieu et la réponse de Noé indique l'obéissance absolue de Noé à ce que Dieu lui a dit de faire, de Asa. Il est également intéressant que cette phrase soit également employée dans le contexte de la construction de l'arche de l'Alliance. Exode 39, les versets 32 et 42, Exode 40, le verset 16. Dieu donna lui-même à Noé les dimensions exactes de cette arche, ainsi que d'autres directives très détaillées. La sagesse humaine aurait été incapable de concevoir un bâtiment d'aussi vaste proportion et d'une pareille résistance. Si Noé le construisit, Dieu en fut l'architecte. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes à la page 69, livre écrit par Ellen G. White. À nouveau, le parallèle entre les deux arches réaffirme leur fonction rédemptrice commune. L'obéissance de Noé est ainsi décrite comme faisant partie du plan du salut divin. Noé fut sauvé simplement parce qu'il avait eu la foi de faire ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Hébreux 11, verset 7. C'était un des premiers exemples
d'une foi qui se manifeste par l'obéissance, le seul genre de foi qui compte. Jacques 2, verset 20. En bref, Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Genèse 6, verset 8. Mais c'était en réponse à cette grâce qu'il avait déjà reçue que Noé agit fidèlement et avec obéissance aux ordres de Dieu. Ne devrait-il pas en être de même pour nous tous? Lisons 2 Pierre 2, les versets 5 à 9. Pourquoi seule la famille de Noé fut-elle sauvée? Quelle leçon peut-on tirer de l'histoire de Noé concernant notre rôle pour avertir le monde du jugement à venir? 2 Pierre 2, les versets 5 à 9. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.